Ben, il y avait Durham qui lui, vous dites, il nous a... Il a tout fait pour ne pas oublier qu'on était un peuple de nation. Et pourtant, il nous a nié pareil. Oui, oui, quand il dit, attention, je vais connaître ma question. Oui. Il dit, quand on n'a pas d'histoire, il voulait dire on n'a pas de chef, on n'existe pas. Il nous niait. Oui, oui, mais regardez bien ça. Il faut comprendre la manière anglaise de dire a people without history. Ça veut dire un peuple qui n'a pas d'État. Parce qu'un État... C'est nié, ça. Oui, oui, mais on n'avait pas. Il avait raison. L'animal avait raison. C'est ça qu'il fallait prendre. L'animal avait raison de dire que nous étions un peuple parce qu'il y avait des preuves concrètes. Les Anglais ne sont pas des théoriciens. J'ai été formé à leurs écoles, j'ai été à leurs universités. Les Anglais, c'est terre à terre. Il avait raison de dire que nous n'avions pas d'histoire en ce sens-là, que l'histoire de la formation d'un État, c'est-à-dire un peuple qui devient une nation et un État, entre la nation et l'État, il peut y avoir une distance très longue. La France, que j'ai étudiée comme géographe et comme spécialiste, la France s'est formée en État en 1200 ans. 1200 ans de travail et d'investissement avant que l'État français vienne au monde. Correct? L'Angleterre s'est formée également en 1000 ans passés. La Suède, 1500 ans. La Finlande, 1800 ans. La formation de l'État. Le Portugal, 1200 ans. La Suisse, 1200 ans. Ça prend énormément de temps. Nous avons formé la nation, correct? Et cette nation-là s'est confirmée. Maintenant, nous commençons à avoir les assises de l'État. Il faut mettre dans la tête de notre monde que ce que nous voulons, c'est l'État. L'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. À nous. C'est nous qui les prenons. Quand on met tout ça dans la tête de notre monde, et que tout le monde va comprendre ce que c'est que l'État, à ce moment-là, l'État va venir. Ça peut venir assez vite. Mais dans les conditions actuelles, non. Dans les conditions actuelles, on est resté moutons parce qu'on nous a élevés comme des moutons. Alors qu'on n'est absolument pas des moutons. On a tout ce qu'il faut pour être des lions. C'est pour s'imposer. Oui? Est-ce que le territoire est militairement défendable? Ah oui, le territoire est militairement défendable, absolument. La preuve, c'est que nous l'avons défendu pendant 150 ans. Et la preuve, c'est qu'une fois que les Anglais sont arrivés sur place, marquez bien ce que les Anglais ont fait une fois arrivés sur place. Hein? Dès le début, dès le commencement, en 1774, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé l'acte de Québec. L'acte de Québec, ça veut dire nous reconnaître. Déjà, nous reconnaître comme un État. Nous accorder tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de nous pour défendre le territoire contre les Yankees. Marquez bien ça. Nos ancêtres, en Normandie, en Bretagne, etc., ont passé 400 ans en guerre entre les Anglais et les Français. Correct? C'est pas d'hier qu'on se trouvait pris. On arrive ici, on se retrouve 150 ans en guerre entre Français et Anglais. Les Anglais prennent. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite? On s'est retrouvé en guerre entre Anglais et Américains. Et on a toujours été capable de tirer notre épingle du jeu. Seulement qu'on n'a pas toujours vu qu'à cause de ces guerres-là, ça nous plaçait, nous, en position de force. Correct? Et on aurait pu avoir bien plus qu'on a eu. Mais seulement qu'on était gênés. C'est bien, il ne faudra pas, il ne faudra pas. Comment il ne faudra pas? C'est à moi. Ah oui, tu me le donnes, ça m'appartient. C'est tout, ça. L'État, c'est à nous autres. On a déjà en place tous les éléments qu'il faut. Le gouvernement d'Ottawa commence à reculer. Et j'ai travaillé, moi, en Ontario pendant 20 ans pour convaincre les étudiants de l'Ontario qu'ils devraient, eux, faire de l'Ontario un État. Parce que s'ils font de l'Ontario un État, ça porte un dur coup au gouvernement fédéral. Correct? Et en même temps, ça fait notre jeu. Il faut faire notre jeu partout où on peut. Il faut être malin dans cette vie-là. Être malin. Ça ne veut pas dire que vous allez en enfer parce que vous êtes malin. Il faut l'être. Il faut être capable de se défendre. Défendre diplomatiquement et se défendre militairement. Et le fleuve? Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre un petit peu? Petite affaire de rien. Ça peut aller. Le fleuve, M. Sauvé. Le fleuve. Tu fais un bateau dans la maritime, ça fait comme Panama, c'est fini. Le bateau. Le fleuve Saint-Laurent. Quoi? Le fleuve Saint-Laurent, lui. Le fleuve quoi? Le fleuve. Oui, le fleuve Saint-Laurent, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le fleuve Saint-Laurent, ça vient de finir. On n'a défendable. pas besoin de le défendre, le fleuve Saint-Laurent, il se défend tout seul. Le golfe, à 1000, il y a 1600 km de golfe, hein?
Le Golfe est une des mers les plus dangereuses au monde en navigation. Le Golfe engloutit 4000 bateaux, dont 2 flottes de guerre au complet, 2 flottes de guerre anglaises envoyées pour nous attaquer. J'ai étudié, comme militaire, j'ai étudié l'invasion en 1942-44 des sous-marins allemands. Correct? Tout le monde a dit oh, c'est épouvantable, les sous-marins allemands sont rentrés, wow, il va sauver le moment avec moi, attends un peu, on va aller voir. Les sous-marins sont entrés par le chenal sud, seulement le chenal sud. Puis ils sont entrés seulement qu'en face de la Gaspésie, ils ne sont pas allés plus loin. J'en ai conclu que les commandants de ces sous-marins-là, d'après des informations très limitées sur le Saint-Laurent, ils ont été avertis que le Saint-Laurent est très dangereux. Et ils ont été avertis qu'en restant dans le chenal sud, correct, ils pouvaient faire du travail. Pour eux autres, c'est du bon travail. Pour nous autres, ça veut dire tuer, ça veut dire massacrer, ça veut dire torpiller, etc. Il y en a un en particulier, le capitaine Hartwig, Paul Hartwig, un garçon etc. Il est à peu près 35 000 à lui seul. Vous savez? Schöneberg, jawohl! Alors, on est allé sur le périscope, il me semble qu'il voit la face, là, criait à ses sous-mariniers, Schnell, schnell! Puis là, à un moment donné, il voyait un bateau, Feuer! Boum! Ah! Schön! Puis là, il en retournait, puis il en pognait un autre, ma foi. Ils n'ont jamais pogné. Après la guerre, il est devenu amiral en chef de la nouvelle flotte allemande, après la guerre. Un gentil garçon. En fin de compte. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi, de mes 2 yeux vus? Qui ont envoyé l'aviation, puis envoyé la marine. Ça, c'est faux! C'était pas la marine ni l'aviation que ça prenait, c'était des canons côtiers, avec des canons, le canon 3.7 à ce moment-là. On aurait coulé facilement tous ces sous-marins-là. Le gouvernement a fait exprès pour que le monde ait peur. Puis ils disent, hein, vous voyez, là, les Allemands, là, ils rentrent, hein, vous avez peur, là, hein? Bon, ben là, il y a un emprunt de la victoire, là, dépêchez-vous d'acheter des bons, là, puis plus d'argent, plus d'argent. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'en ai voulu au gouvernement du Canada, au gouvernement libéral, parce que tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'envoyer des canons de 3.7, il aurait facilement coulé ces sous-marins-là qui ne pouvaient pas sortir du chenal du Sud. OK, ça prouve que le territoire est très défendable. Oui? 35 000 tonnes à l'époque, c'était équivalent à combien de bateaux? 35 000 tonnes, ça voulait dire de 6 à 8 bateaux. Bateaux de l'époque. Les convois qui allaient dans la terre ici. En tout cas, il ne manquait pas son coup, le fameux Paul Hartwig. Hein? Vous avez un charmant garçon, le plus beau sourire du monde, ma foi. Ah, je vous dis, moi. Il y avait Durham aussi, qui est un charmant garçon. Qui? Durham, c'est un charmant garçon aussi. Oui. Non, mais je connais ça, les charmants garçons. J'ai cassé une coupe de gueule, les charmants garçons. Non, non, non. OK? Merci. Bien. N'en est pas 5.